Donc, comme promis, je vous envoie donc quelques rappels sur des forces. Donc, certaines de ces forces ont déjà été vues et d'autres seront vues ou revues effectivement ultérieurement. Donc, vous avez donc quelques rappels ici que vous avez vus sur des choses que vous avez vues en classe de seconde. Une force modélise une action mécanique. Une action mécanique nécessite effectivement un auteur et un receveur. Alors, elle est représentée par un vecteur, force, dont la direction est celle de l'action, dont le sens est orienté de l'auteur vers le receveur. Donc ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est pas tout le temps le cas. Des fois c'est le cas, des fois c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est dirigé du receveur vers l'auteur. Et donc sa valeur est exprimée en newton. Le point d'application et la direction définissent la droite d'action. Il existe des forces de contact localisées ou réparties, et des forces à distance, réparties sur le volume. Donc en gros, des rappels de la classe de seconde, je n'insiste pas. Alors par contre, donc présentation de quelques forces. Effectivement, la force d'interaction gravitationnelle. Bon, je précise simplement qu'ici, ces forces d'interaction seront revues lors de l'étude des mouvements des satellites ou des planètes autour d'un astre ou autour de la Terre. Donc ici, de la Terre ou autre astre attracteur. Eh bien, deux corps ponctuels A et B de masse MA, MB, séparés d'une distance D, exercent l'un sur l'autre des forces attractives, tout le temps attractives. F vecteurs, donc F de B sur A et F de A sur B, sont telles que vous retrouvez donc là, ici, la troisième loi de Newton, c'est-à-dire le principe des interactions. Ils ont la même direction, des sens opposés et la même valeur. Donc cette valeur effectivement est à connaître. Donc la constante gravitationnelle, grand G, fois la masse A, la masse de B, divisé par la distance qui sépare les centres au carré. Donc je n'insiste pas. Donc le poids d'un corps. En gros, effectivement, en première approximation, on peut considérer que le poids d'un corps, c'est la force gravitationnelle que subit le corps de la part de la Terre. Donc vous avez cette relation qui sera revue lundi. Vous allez commencer par ça en cours. On va vous l'imposer. On va pouvoir écrire alors que P est égal. Donc les caractéristiques du poids sont que c'est le centre appliqué au centre d'inertie du système. C'est vertical du lieu où l'on se trouve, dirigé vers le bas. Enfin, le sens est vers le bas. Sa valeur c'est P, donc sans flèche, égale à M fois G sans flèche. G étant considéré comme une constante. La valeur de petit g ici, je parle. Maintenant, effectivement, on va redémontrer ça aussi. Mais ultérieurement. Donc les forces électriques, pareil, ce sont des forces d'interaction. Vous retrouvez la relation vectorielle. C'est juste que l'expression de la valeur de la force n'est pas tout à fait la même. Vous avez K, constante électrique, fois la valeur absolue de QA fois la valeur absolue de QB sur le carré de la distance qui les sépare. Vous savez très bien que si donc ces deux forces ont même direction, des sens opposés, mais même valeur. Par contre, elles peuvent être soit attractives si les charges sont de signes opposés, par contre elles sont répulsives si les charges sont de même signe. Alors, par contre, ce dont vous aurez besoin dans le prochain chapitre, c'est qu'une particule de charge électrique est placée dans un champ électrique grand E, elle est soumise à la force F égale Q fois E. Donc c'est ce qui est rappelé ici, cette force a la direction du champ électrique, puisque les vecteurs sont collinéaires. Par contre, son sens va dépendre de la charge de Q. C'est-à-dire que si vous avez un électron, F et E sont opposés en sens, alors que si vous avez un proton, par exemple, eh bien F et E, le vecteur en vecteur, sont de même sens. La poussée d'Archimède, donc vous l'avez déjà vu, vous l'avez certainement entendu évoquer.
Donc un fluide exerce sur un corps immergé une force verticale vers le haut dont la valeur est égale au poids du volume de fluide déplacé par le corps, appelé poussée d'Archimède, noté souvent en pi. Alors des fois c'est noté force de poussée d'Archimède, donc c'est noté FA. Cette force a donc une intensité qui dépend de la masse volumique du fluide, et pi, ici c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, c'est la masse volumique du fluide fois le volume immergé fois G. Parce qu'effectivement, son expression, c'est le poids du volume de fluide déplacé. La réaction du support. Alors, comme je vous en ai déjà un petit peu parlé en activité expérimentale, la réaction R d'un support a deux composantes. La composante RT, c'est ce que l'on appelle en fait la force de frottement. Elle est souvent notée ici petit f autrement, au lieu d'être notée RT. Cette composante l'empêche de glisser le long d'un support. La composante normale, souvent notée grand N, ça l'empêche de s'enfoncer dans le support. C'est effectivement, donc c'est ce qu'il précise ici, c'est la force RT, c'est la force de frottement, c'est la force de frottement solide. C'est dû au déplacement du solide sur un autre solide. Alors ensuite, la force de frottement exercée par un fluide. Imaginons, là ici, que vous ayez une voiture qui se déplace dans l'air, et bien plus elle va vite, plus la force de frottement va être importante. Donc effectivement, cette force de frottement va s'opposer au mouvement. En général, on considère qu'elle a la même direction que le mouvement. C'est pas qu'on considère, c'est qu'elle a la même direction que le mouvement. C'est sa valeur qui varie en fonction du carré, ça varie aussi en fonction d'autres paramètres. Si vous avez à traiter ce genre de frottement fluide, on vous donnera l'expression de cette force. La tension d'un fil, elle est notée grand T, c'est la force de contact exercée par un fil, tendu au point d'attache du fil sur le corps. Sa direction, c'est celle du fil, tendu. Son sens est du corps vers le fil. Vous n'avez qu'à reprendre l'exemple qui a été donné en cours, et dessiner en fait la force T. Direction le fil qui va en fait du solide vers la personne. La tension d'un ressort, donc ça je reviens pas trop là-dessus, donc la force exercée c'est ce qu'on appelle une force de rappel. Donc forcément la direction c'est l'axe du ressort, elle est fonction de son élongation et vous voyez que ici, en fonction du sens dans lequel elle va toujours avoir, quel que soit le sens que l'on choisit pour I, eh bien son expression sera toujours égale à F égale, en vecteur, moins Kx, vecteur I. K c'est la constante de raideur du ressort, qui est en Newton mètre moins 1, et X c'est l'allongement du ressort. Donc ça, ce sera vu ultérieurement. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Si ça vous intéresse, donc soit vous notez simplement, soit vous les notez, toutes les forces possibles que vous allez voir. Et puis pour vous entraîner, vous n'avez qu'à aller un petit peu sur les différentes simulations proposées. Donc à bientôt.